L'histoire que je vais vous raconter. Oh, bonjour tout le monde, bonjour, bon vendredi. En fait, bon samedi, il est minuit 45, donc on pourrait dire 3 jours en ligne, sûrement que ça va être une petite séquence de sang-froid. Et on va peut-être se faire une petite heure ce soir de sang-froid, bien tranquille. Avant toute chose, j'avais juste une petite chose dont je voulais parler, en fait, qui est à part complètement, côté plus littérature. C'était Ernie Klein, le gars qui a écrit Ready Player One. Donc, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez à quel point je capote sur ce livre-là. Ready Player One, c'est réellement l'un des top jeux ever, tu sais. Encore une fois, juste rappeler aussi ce soir, c'est un des top livres. Mais juste dire aussi qu'on est encore en période de test, si on veut, là. On est en train d'essayer différents settings de micro et tout ça, donc les commentaires sont la bienvenue. Donc, Ernie Klein était le gars qui a écrit Ready Player One et qui a fait d'ailleurs d'autres choses, dont le film Fanboy, possiblement que certains d'entre vous connaissent ça. Et bien, sort un tout nouveau livre prochainement, je crois qu'il sort le 14 juillet. Il s'agit d'Armada. Alors, encore une fois, un truc, ça m'a l'air de frôler avec Ready Player One. C'est comme, ça aurait pu être dans le même univers. J'ai l'impression, peut-être que je délire complètement en fait, là, parce que c'est complètement autre chose, mais bon. Ça m'a l'air très excitant, rapidement comme ça, c'est un jeune ado, genre qui game vraiment intense sur un jeu vidéo. Finalement, on se rend compte que genre tout au long de sa vie, il a joué à ce jeu vidéo-là et ça l'entraînait éventuellement à défendre la Terre contre une certaine attaque. Et ils sont plusieurs, tu sais, dans le fond, tous les joueurs compétitifs de ce jeu-là, possiblement, tu sais. Il doit y avoir des rivalités et des amitiés, bien entendu, au travers de ça. S'éveille, si on veut, c'est des sleeper agents. Sans froid, un petit... j'aime bien dire un petit bijou du jeu indépendant québécois, tu sais, pour de vrai. J'ai peut-être joué à 2 ou 3 jeux indépendants québécois dans ma vie, donc c'est un peu dur à dire à ce niveau-là, mais ça a un charme. Beaucoup de gens me parlent que ça a des... certaines similitudes avec d'autres jeux qui existent que malheureusement je connaissais pas avant. Mais bon, je trouve que c'est quand même un jeu assez unique là, pour... toujours j'aime bien regarder cette image ici. Très belle image quand même, hein, très cool. Napoléon, donc un nouveau... pas un nouveau personnage, mais tu sais, c'est le maire en fait. C'est le maire. Exact. C'est le maire, mais c'est aussi le propriétaire d'une prospère compagnie de construction. Oh. Il emploie de la force. C'est un gars intense. Au whisky irlandais près du feu de joie. Pour se battre contre 9 loups à la fois. Ça peut toujours être intéressant. Pardonnez-moi car j'ai péché. Je vous écoute. Parlez librement. Je sais pas ce qui se passe dans le village, mais on dirait que... Eh bien que... On est tous devenus fous. Je fais des rêves la nuit où je me conduis comme une bête assoiffée de sang.
Continuez. J'ai des envies de viande rouge. Et des idées de... J'ai honte. Oh. Oh, si vous saviez comme j'ai honte. Des idées de luxure. Et pas seulement avec ma femme, mais avec toutes les femmes du village. Ouh, c'est Je sais ce osé. qui vous arrive. Et tout ça, c'est la faute de Joséphine, mon ancienne servante. C'est une sorcière. J'ai toujours su qu'il y avait anguille sous roche avec celle-là. Vous direz Dieu, je vous salue Marie et notre Père. Le mal nous guette. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bravo. C'était un mensonge digne d'un pape, mon ami. Si on prend juste quelques secondes pour analyser un peu la... Je vais pas tant me lancer dans une aventure poussée par rapport à la vision politique de ce jeu-là, sauf que... On check le scénario de base, tu sais, c'est... Un prêtre, tu sais, qui chapeaute un petit village qui est dominé par le diable et qui le pousse à faire le mal, tu sais. Donc déjà là, il y a quelque chose, tu sais. Ensuite, on s'en va vers le propriétaire d'entreprise bien gras, tu sais, qui est aussi le maire de la ville, tu sais, c'est complètement corrompu. Et ouais, désolé, j'essaie de trouver les bons mots pour exprimer ce que je veux le plus justement possible. Donc je préfère prendre mon temps avant de parler plutôt que de dire ouais, donc alors peut-être que et si, ainsi que... J'essaie. Finalement, ce maire-là, qui est aussi le propriétaire d'une entreprise de construction prospère... Ah ouais, c'est quand même fou, t'sais. Se fait emporter par le diable, lui aussi, tu sais, et déjà qui est un esti de gars corrompu, genre, et tout ça, tu sais. En plus, il commence à avoir des idées sombres ou rouges qui lui sont implantées dans le cerveau, tu sais. Et finalement, on a dans le background la W. Hood Company, qui est clairement une compagnie anglophone. Et ce jeu-là, à la base, donc, est fait en français. Donc, ça représente quand même beaucoup de choses. Surtout que les francophones dans le jeu appellent pas ça la W. Hood Company. Ils appellent ça la Wood Company. Ils travaillent là, ça leur donne 1 sou à chaque fois. Justement, j'ai peut-être des skills qu'on peut aller évoluer de la dernière séance. Il y a un des skills que je me rappelle, c'est que la W. Hood Company te donne plus de cash. Oh, 3. Oh, ça vaut déjà plus la peine. Là, on reçoit 4 sous. 4 sous, c'est 4 balles. Faut se rappeler de ça, tu sais. 1 sou, c'est une balle. Une bonne hache, c'est 5 piastres. En ce moment, j'ai 1,50 dans le compte. Oh yeah, Horse Chronic, esti, c'est cool, ouais. Je pense qu'on va être bien relax ce soir. Il n'y aura pas beaucoup de monde. Je t'encourage à jouer à d'autres shit en même temps, puis à en discuter sur le chat, même s'il y a personne. T'sais. J'aimerais ça avoir un petit widget qui stream le chat en même temps pour qu'on ait une trace de ça par la suite. Je sais pas si c'est ça que ça prend exactement, mais bon. Je vais faire quelques recherches là-dessus éventuellement. Mais je vais relater tes paroles directement comme ça, il va y avoir une trace audio de la chose, t'sais. Ouais, fait que la Wood Company, je sais pas si ça vaut la peine comme skills pour l'instant. On est maxé dans notre truc personnel. Si on voit, c'est vraiment les trucs humains de la chose. Ici, on a l'endurance qui est un peu plus tricky, le psychologique, l'intimidation.
toutes les items possibles. Tir embusqué, ça c'était quand même assez intéressant, mais qu'est-ce que je vais coller avec ça? Appâtage, feu de joie, je les ai utilisés beaucoup, mais peut-être appâtage niveau 1. Ah ouais, ça, je parlais d'un widget pour streamer le chat. Ah ouais, dans le fond, je pourrais le faire directement, le setter puis tout. Ouais, bon, en tout cas, je vois un peu comment le faire. Je pognerai une petite pause tantôt peut-être, puis j'essaierai de gosser avec ça. Le problème, c'est que j'ai pas 2 écrans en ce moment. Bientôt. Ça me prend un petit écran de shit, tu sais, ou juste un truc là, utilitaire là, qui va me permettre de justement faire ce genre de manipulation là. On va y aller avec l'appâtage. Je pense que ça vaut la peine. Oh, construction. Vos bâtiments et miradors, 5 secondes de plus. Oui, ça vaut la peine. Ça vaut plus la peine. Oh. Bon, je pense que je l'ai accepté sans le vouloir. Bof. Appâtage, c'est bon quand même. Bon, on a quand même vraiment pas beaucoup de cash et ça me semble un tableau tabarnak. Il y a des gars qui vont partout, qui arrivent de partout. Sérieusement, ça scale en difficulté et là, je suis au niveau facile. En fait, il y a 2 niveaux dans le jeu, là, je suis au niveau facile. Juste ça, je check ça au début. Ok, il va y avoir 2 gars au poulailler, ils viennent d'un peu partout. Il va y avoir 2 gars à la maison. Un gars, il y a des gars partout. Il y a des gars partout et des fois même 2 plutôt que. Je me demande si le croix de chemin il est détruit après. C'est juste une croix qu'on fout là. Ah ouais, il est plus là de la ronde d'avant. Dommage. Bon, ça c'est la wave 1. Wave 2. Oh shit. Bon, au moins ça se termine à la maison. C'est constant. Ils s'en vont les 3 là. C'est bon, ça c'est pas trop pire. Wave 3. 2. Ils s'en vont là. Ouh. Ça va nous prendre des balles d'argent. Ça c'est certain. Au moins 5 balles d'argent. C'est le tiers de mon cash, tu sais. Je peux-tu m'en sortir avec 4? On va commencer avec 4, on va checker un peu qu'est-ce qu'on a besoin. On est quand même correct en potion. C'est vraiment la wave 1 qui va poser problème, sur laquelle il va falloir méditer un petit peu. Le poulailler, la maison, ça se passe pas mal au même moment. Cri de guerre, on fait ça... On fait ça ici, tiens. On va pouvoir, je pense, toutes les attirer possiblement avec ça. Oh, et avec quoi déjà? C'est quoi le nom de cette shit? L'œuf de Mechu. On se rappellera que l'œuf de Mechu, c'est réellement un item cool. Talisman qui permet de changer la direction du vent pour leurrer des ennemis. Ou les attirer dans des pièges. Quand même assez puissant comme shit. J'aimerais savoir si 2 personnes l'utilisent, qu'est-ce qui arrive. Ça change-tu le vent juste pour eux? Oh, c'est le vent personnel. Wave 1. On va faire un cri, on va se claquer un combat ici. Pourquoi ici? Ici, ça va être mieux. Il faut... Je suis pas sûr du range du cri de guerre. Je suis pas sûr que ça va jusqu'au moulin, je penserais pas. Filet suspendu, j'ai jamais touché une putain de 5. J'en ai pété bien plus déjà que 5. Bon.
Donc encore une fois, bien entendu, les chants de pieux, c'est quand même assez épique, même si la première fois ça n'a pas très bien marché, là, je pense qu'on va avoir des bons résultats avec ça. Là. Ça va pas mal les éclater, je pense. 5 d'un coup. Sérieusement, c'est absolument démentiel ce jeu. 5 d'un coup ici. Bang! On les combat avec ça direct. C'est pas du cash ça? Donc gratuit, 35 points d'action par contre. Assez coûteux. Donc je pense que ça se fait. Hein? Un loup, 5 feux follets. Quand même coquille, mais je pense que ça se fait. Si eux se font péter, on devrait être correct. Ça va être tough. Faut bien faire ça. Et ouais, donc wave 1, on attire tous ses ennemis ici. On fait un gros combat, on s'en vient là. Le seul qui reste, c'est lui qui attaquait la chapelle. On le bat. Mirador, tyrolienne, jusqu'ici à la maison. Wave 2, le combat théoriquement contre 5 feux follets. Ça, on a ici un champ de croix, un croix de chemin, une croix de chemin. Oh, une croix de chemin. On a une croix de chemin. Juste ici pour le combat. Et Wave 3, ça reste à voir. Ils vont être là assez vite. On peut les dévier avec un petit mur de feu, j'imagine. Ça peut être des grands loups-garous. Ils veulent pas passer dans le feu. Ouh, parfait. Donc ça nous donne pas mal plus de temps. Ça nous donne pas mal plus de temps. Il y en a 2, c'est bien ça, ouais. Okay. En fait, théoriquement, on est ici. On a des balles d'argent. C'est assez pour leur faire la peau avec un petit feu, peut-être. Un petit feu. On est là bien en santé. Ça devrait être un combat loyal. Et là, on arrive ici contre les loups-garous finaux. On se met un petit champ de croix pour le combat. Un petit feu pour être sûr. Et sur son chemin, on lui met un appât pour nous donner un peu de temps. Ici, est-ce que c'est suffisant, ça? Un arbre sacré, si j'ai pas encore ça, ça doit être cool, ça. On va se mettre 2 feux pour la forme. Ce qui devrait pas être nécessaire, mais bon. Quel skill j'ai pogné déjà? Est-ce que j'ai pogné... Bon, appâtage. Ok. C'est vraiment la wave 1 qui cause le plus de problèmes. Lui, il va être là très vite. Pas grand chose qui peut être fait. Je pense qu'on peut attirer lui. C'est la seule chose que j'espère. Je sais pas si ça dit immuniser, ça veut dire qu'il les traverse pas ou ça veut dire que ça leur fait pas de dommages. Ça veut dire qu'il passe au travers. Bah, ça va être tough. Il va falloir être rapide. Puis réussir. Ne pas être leurré par les appâts. Voilà, ok. Bon. On est pas mal prêt. On va aller faire un petit tour au village. Voir si on peut claquer la pièce de façon efficace. S'enchanter peut-être une balle ou deux au moins. C'est pas mal tout ce que je peux donner pour ça. C'est que là c'est ça aussi, l'un des objectifs en ce moment c'est d'économiser un peu de cash parce que
que la dernière mission, j'avais 0 à la fin, j'ai reçu peu, 1,50, fait qu'on on est très limité. Essayez d'utiliser le moins. En fait, on la joue radin en ce moment. On la joue radin, on n'a pas le choix. C'est la réalité qui l'impose, c'est une réalité difficile. Là. Oh. Donc, on pourrait faire plein de choses ici, mais en réalité, non, on a 82 sous. Comme si je m'aurais faire ce gars-là, il fait quand même assez peur. C'est un gars purement diabolique. J'aimerais ça l'entendre le dire. Ce serait cool. Ce serait gossant de style, mais... Cute. Je pense qu'on est prêt pour la mission. Là. Je veux dire, on a assez glandé ici. Là. On fait rien depuis 5 minutes au moins. C'est juste, c'est toujours bien stressant. T'sais. On pourrait se mettre un petit baril, mais 65 sous pour un baril. Oh, des points d'action en banque. Automatiquement à la Wood Company. C'est bon, on va se le faire comme ça. Débuter la nuit. Ok, alors c'est parti, toujours bon de réviser le plan. Oh, donc l'odeur, est-ce que ça va loin l'odeur? Ça c'est quand même cool. On peut aller se chercher. On peut aller se chercher tous les ennemis avec ça, pas mal, je pense. Faut juste être quand même assez rapide parce que si, ça fait peur. 3. On est là, on va aller se le chercher. Il est détecté. Allez, faut jusque l'autre. Il nous a-tu détecté? Ça veut dire qu'il nous a détecté. Je suis pas certain. C'est bon, ils vont te détecter. On y va. La musique bien entraînante. Magnifique. On peut la tirer d'ici même. Oh, c'est encore mieux. Oh non, je peux pas l'utiliser une autre fois. Il est seul, le pauvre. Oh. Ok, ça a pas du tout marché. Ils sont tous en train d'attaquer la maison. C'est terrible. Je sais pas ce qui est arrivé. Attention à son comble. Ah ouais, ils sont 4 dans un bel environnement pour eux. C'est très difficile de les abattre ainsi. Bon, on va l'avoir. Ça a vraiment malheureusement pas marché comme prévu ce plan-là, mais bon, c'était une première expérience avec la détection et tout ça par l'odeur vraiment. Fait que... L'autre il est là, il m'a-tu détecté? Je sais pas. Je peux gaspiller ma balle. On peut la gaspiller pour ça, un petit gars. On va aller le terrasser. Donc, Wave 2. 3 loups, on s'en va à la maison. Gros combat, on va essayer. Ça va pas rater cette fois-ci. Ça va être pas mal. Oh oui, le Mirador, vraiment la shit la plus folle. Oh, quelle vitesse incroyable. Oh. Top speed. Donc j'ai mis un chemin, 2. Ouf. Je pense qu'on a eu les 3 loups. On a entendu le... On a entendu ça vraiment tristement. C'était dommage pratiquement. Ils s'en viennent toutes. Mais sûrement. On va peut-être avoir le temps de se charger une petite balle avant que le loup arrive.
shit. Oh, j'ai claqué un combo dans le vide. C'est un petit loup, hein, tu sais, ça, on s'en fait pas trop avec ça, c'est quand même assez inoffensif. Changer une petite balle. Ça, c'est 5 feux follets. Il me semble qu'on a fait ça dans une autre mission, puis finalement, on a vraiment déliré complètement parce que ça s'éclatait vraiment facilement. Bien entendu, on veut pas qu'il nous snipe. La petite rivière. Oh, il est rentré dans le sol, juste à temps. Il est-tu rentré dans le sol juste à temps? Non. Ouf, donc 5. Ok, alors là, on a 2 estis de guerriers. C'est quoi leur nom déjà? Je m'en rappelle plus. Les guerriers Maïkans. Et un chaman. Et en haut, 2 grands loups-garous qui s'en viennent là. Gros combat. Gros combat. J'ai pratiquement envie de claquer ma balle dans le vide et de me charger une balle d'argent. Immédiatement. Est-ce que ça vaut la peine de prendre une potion maintenant? La potion tout de suite. Oh non, dommage. Mon gros combo bien accumulé. 38. 38 sur 40, j'ai le temps un peu. Un autre petit coup, un autre petit coup. Ok, parfait. Oh, il était négligent là-dessus. En fait, cette potion-là, c'est absolument miraculeux parce qu'après, on peut vraiment aller varger dans le tas avec plaisir. Parce que là, pendant 10 secondes, on a endurance illimitée. Alors, c'est quand même un esti de combat intense. Ok, ouais, c'est quand même plus puissant que je croyais, 3 livres comme ça. J'ai pas le choix de le faire une dernière fois. Oh. Alors, en fait, c'était tough. J'ai peut-être pas respiré pendant les, je sais pas, les 3 dernières minutes. Ok, alors j'ai sous-estimé ça vraiment. Il va falloir claquer un petit peu plus d'argent là-dedans. Oh non, le cash récupéré. Ah non, c'est bon. Magnifique. Ouais, c'était des gars brutaux en fait. Je croyais que ça allait être vraiment des... ça allait être easy, genre 2-3 balles chaque, puis c'était fini. Tu sais, j'ai tiré 2 balles, ça n'aurait presque rien changé. Ouais, ça va être plus tough que je pensais pour ça. Mais c'est bon, on aime ça, parce que j'avais l'impression que ça allait être trop facile. Donc, première wave. Oh non, première wave, ça l'a lamentablement chié, en fait.
Je pense que le combat devrait plutôt se passer à la maison. Au lieu de se passer là-bas. On va se mettre une petite croix ici. On va peut-être même enlever celle-là. Ensuite, on s'est jamais rendu là-bas pour le combat. Ah oui, on s'est rendu là-bas pour éclater un petit feu follet de merde. Ok, c'est bon. Le combat ici, deuxième wave. Oh, ça a été magnifique. La deuxième wave, elle était pratiquement flawless. On pourrait peut-être se mettre... Non, là, je pense que c'est un bon spot. Ouais, ok. Et wave 3, c'est là que ça s'est compliqué. Ça avait l'air correct dans le temps. Le temps que j'aurais aimé les éclater en bas, c'était vraiment le temps que ça aurait pris pour lui se rendre. Pour eux se rendre ici, en fait. Ah ouais, sauf que ça, man, ça va être tough comme combat. Ah, avec une croix, puis un feu. Ok. Je sais pas ce que ça va donner, ça va dépendre vraiment du combat d'en bas. Donc, eux sont pas affectés. Ils sont sûrement peut-être moins affectés. Ah, c'est ça, les Maïkans, ils sont immunisés contre ça. Oh, et les grands loups-garous aussi. Oh shit, une chance qu'on a checké ça. Ça aurait été absolument inutile ici, ça veut dire. On va se mettre 2 feux au moins pour remplacer ça. Puis on va voir un peu après qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc 2 feux pour éclater ça, c'est pas suffisant. Pas d'appât. Ah, si on peut les amener là, ils vont passer par quel chemin? Champ de pieux. Je vais les attirer là moi-même. Est-ce que ça me défonce la tronche? Peut vous blesser si vous passez au-dessus lors du déclenchement. Ok, donc je peux juste les attirer là. Mais on peut leur faire un petit peu de dégâts grâce à ça. Troisième feu ici pour le combat. Je sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire de plus pour l'instant. Peut-être aller se remplir un peu de potions. J'ai l'impression qu'on va se claquer un peu plus de potions que ce qui était recommandé. Potion de vie, ça j'aimerais savoir une potion de power, rage au max, estimé rage, je les rate la moitié du temps, je vais pas me claquer 15 sous là-dedans. Sprint, non, dégâts, plus 4 dégâts, je fais combien de dégâts en ce moment? C'est pas clair, hein? 3 peut-être, non, plus 4 ça serait même trop puissant, ça pourrait, ça double plus, non, aucune idée. 30 secondes, c'est quand même long. Alright, ça vaut la peine. Oh, il y en avait une. Peut-être qu'on pourrait se bénir une balle de plus. Si le but c'est de faire des économies, on est rendu à 27 sous. On a juste raté ça une fois. Si on le rate une autre fois, on va plus avoir de cash. Bon, je pense qu'on est prêt. Tout d'abord, il faut activer le vent et aller attirer tous les ennemis qu'on peut. Le plus possible. Magnifique. On va aller chercher le dernier. Bon, c'est ça qu'on pensait. Oui, j'ai attiré 5 volets dessus. Je suis fucké. Bon, j'ai pris un peu trop tôt peut-être.
temps qu'il faut devant nous. Un dernier ennemi s'en vient. Il est tout au loin là-bas. Oh, il s'en vient pas ici. Maudit pisseux! Ok. Dépêcher parce que il détruit quand même ça assez rapidement, à ce que je peux voir. Alright. Par contre, ça c'est vraiment... Oh, avec le feu dessus, ça c'est encore plus épique. Donc on lui a fait la peau dans les règles de l'or. Maintenant, ok, il faut être prêt, il faut être prêt. Tab. Une chose qu'il faut pas que j'oublie, quand je recharge mon gun, m'assurer que j'ai bien enfoncé la touche contrôle, sinon je claque mon combo dans le vide. Et ça c'est triste, c'est toujours triste. Combat 5... Ah ouais, j'avais mis deux chemins de croix. Le plan était bon. Oh, avec le feu sur la hache. Oh, quelle vitesse. Incroyable. Ouf, on vient d'entendre 18 piastres. 18 sous. 3 loups qui viennent de crever dans les champs de pieux. C'est... non, pas dans les champs de... ouais, dans les champs de pieux, exactement. Ah non, je vais pas claquer une balle pour ça. Dommage. J'ai chargé une balle d'argent, c'est très triste. Ah ouais, ok, lui il m'a pas détecté pantoute, il s'en va là direct. Il est bien content. Oh, useless. C'était cool. Encore pas mal de temps. Hostie, la chapelle est presque détruite avec un petit doute qui est tapé dessus pendant 10 secondes. C'est absolument terrifiant. Ça veut dire que si les loups-garous ils se rendent là, ne serait-ce qu'une seconde. Quand ils sont pas synchronisés en plus, c'est encore plus tough. Ils m'ont repoussé à l'extérieur de la zone. Ah, il n'y avait rien d'autre. Vague 3, c'est là que ça se passe. Ok, les deux guerriers. Ah non, il faut les attirer là-dessus tout d'abord. On fait un petit combat avec eux avant ici. Peut-être que ça vaut la peine. Je peux leur tirer 2 balles dessus, c'est même pas ça que ça me prend, c'est ça. Ah ouais, c'est même pas les bonnes balles, c'est des balles sacrées que j'ai équipées. Oh, il a esquivé. Faudrait que je me charge une balle, mais... Ok, ok, rapidement. Oh. Ouais, du gros dommage,
Sûrement. Ouf. Ils sont morts les trois. Oh, ça prenait juste ça pour les abattre. Les attirer dans un petit piège. Avec la musique héroïque, il s'en va prendre sa tyrolienne. Alright, on va les sniper d'en haut. Quoi, ils s'en viennent ici? Ah! Va vous renvoyer dans les enfers! Oh oui. Je veux pas que mon truc se fasse briser. Ok, il faut activer toutes les potions qu'on a. 4. Oh, encore une fois, le combo est raté. Oh, dans son cerveau. Magnifique, j'ai aucune idée où l'autre. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il est là en plein centre. On va l'attirer ici. Ok, parfait, on est allé le chercher. Oh oh, il arrive vite. Tabarnak, il arrive vite. Ah si, il est arrivé donc bien vite. Ok, il est à 27, il y en a eu pour son argent. Une balle d'argent, ça doit toujours être mieux. 26. Oh, on a toutes les chances du monde de l'avoir. Derrière le feu. Bon, on va tirer des balles normales. Laisse un peu de temps sur le feu. Ok, bon, il faut aller le battre au corps à corps. On se prend une potion. Ça va être dissous. Oh, j'ai le combo dans le vide, mais bon. J'espère que je vais avoir un peu de cash pour ça. Il y a quand même beaucoup de gars qui sont crevés là. Ah si c'est ça, man. Les feux police, ça donne pas de cash. 2 et 28. We're rich, guys! We're rich! Le 2 et 60, ça fait longtemps que j'ai réussi pour le matcher. L'emplacement. Ils sont là. Ils marchent sur nos terres. Les Maïkans les ont appelés? Oui,
Ils ont détruit 3 camps de chasse et massacré des familles. Ils parcourent le territoire et cherchent les enfants de Maniwapikwan. Va avertir les fils de Maniwapikwan que les Wendigo s'en viennent. Et donne-leur le piège Les que tu as confectionné pour les Wendigo. repousser. Ce sont des secrets de notre tribu. Va! Tout de suite! Politique amérindienne. Oh, on a 2 piastres et 60 sous. 2 waves à affronter, des Maïkans et... Est-ce qu'il y a des Wendigo là-dedans? Non, mais il y a quand même une chier dude. Ok, mais là on a vu quand même l'importance d'avoir ce truc-là autour des bâtiments. Ici, c'est quasiment assuré qu'ils vont être level 3 à un moment donné. Ça fait le travail. Il devrait en rester quelques-uns à buter ici. Eux s'en viennent dans la maison. Bon, comment va se dérouler la vague 1? Ouf, c'est là, ok, c'est dans la vague 1 que ça se passe ici. Oh shit. Ah ouais, ça se fait en combat ici au centre. Same strategy. On va se mettre ça ici. Ouais, ça se place difficilement, ça, hein? C'est trop huge. Oh, non, ici c'est bon. Ici. On se déplace. On attire celui-là avec l'odeur. Combat général. On va aller se payer des balles d'argent tout de suite. On va s'en acheter une bonne quantité. Là. Tantôt j'étais un peu cheap là-dessus. Là. J'en veux plus. On va en acheter 3. On va être conservateur un peu. On avait déjà une, on a 4. C'est qu'après que t'en as tiré 2, là. C'est pas mal dur de c'est ouais, la guerre politique, exactement. Ouais, il y a quand même une histoire. C'est quand même fou, tu sais, aussi. Imagine les. C'est un moment fou, les Amérindiens, là, ils étaient dans un autre mode de vie complètement différent. Et là, peu à peu, ça s'est. Il y a eu des guerres, tu sais. Je sais pas si à la fin, ils assimilent ou un truc de même. Je sais pas non plus, tu sais, jusqu'où on peut aller dans. Ouais, dans les discussions par rapport à ça. Wave 1. Gros combat ici. Wave 2. On est là-bas. On revient. Ici. Ils s'en vont tous là-bas, sauf le feu follet. On s'en vient ici, on est là assez vite pour déclencher le combat ici. Ben, est-ce que c'est vraiment l'objectif? Je pense pas. On attend qu'il passe. On masse notre odeur. Descend comme ça. Eux sont déjà partis. Théoriquement, il y en a... Sur ce nombre-là, il devrait en avoir au moins 3-4 qui vont crever, j'espère. Et là, s'ensuit un combat ici. Qu'est-ce qui était musé contre ça déjà? Le grand loup-garou, ça c'est un loup-garou normal. Donc on peut se mettre une petite croix ici pour la forme. Ah, les champs de pieux, s'ils sont pas activés, je crois qu'ils restent. Parce que c'est des pièges qui coûtent de l'argent. Donc ça peut être quand même cool de s'en mettre un ici. Un genre de escape plan. On peut toujours aller se réfugier puis les défoncer violemment. Genre. Feu. Ici 2, il n'y a rien à faire avec ça, 2 feux follets. Je pense que c'est pas mal tout ce qu'on peut faire. Faut qu'on aille se remplir de potions maintenant. On a utilisé quand même beaucoup de potions. Quoique, pour 30 sous, on peut aller chercher ça.
3. Petite potion qui booste le dommage. Je pense que ça vaut la peine, le caribou. J'ai trouvé que ça valait quand même pas mal la peine. Faut l'utiliser au bon moment par exemple. Faut la claquer n'importe quand. Ça c'est pour le combat final ou rien d'autre. Et on va aller se bénir quelques balles. 3 ça me semble raisonnable. Que la balle atteigne le cœur de votre victime. 3 balles en... Ouais, c'est quand même pas pire, tu sais, déjà. Ça revient un peu à ce que qu'on disait tantôt. Si t'en tires 2 dans un combat, t'es bien content. Une qui est déjà chargée, puis une que tu recharges pendant. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui se cache ici, puis si c'est la fin de la map. Je pense que ouais, je pense que ça va être assez huge là, pour que ce soit considéré comme la fin de la map. Je crois. Je peux bien me tromper par rapport à ça, mais ça a l'air d'être fait pour être carré, genre. On va voir. Et je pense qu'on est prêt à y aller, à moins qu'on ait monté de niveau, ça serait toujours cool. Oh oui, tu montes de niveau à chaque niveau. Ça c'est quand même sympa. Oh, les points d'endurance de 25%. Ça c'est vraiment second souffle numéro 2, ça peut valoir la peine. Chemin, croix de chemin, 20 secondes de plus, ok. Charpenterie niveau 2, baril explosif. Oh, il coûte dorénavant 20 cents de moins, ok. Bon, c'est pas pire. Maintenant, ça devient abordable, mais tu sais, je suis pas un gars d'explosif, là, pour l'instant. Endurance. Je pense qu'on est là, on est prêt. Il n'y a pas grand chose de plus qu'on peut faire pour l'instant. 1 pièce, c'est possiblement le plus qu'on aura économisé. Ah oui, il faut se rappeler. Le prochain skill qu'il faut pogner, c'est absolument ça ici. Forestier. Pour se pogner un peu plus de cash, quand on claque pas toutes nos PA, là, ça vaut la peine. Parce que je pense... Dernière révision à la fin. Tyrolienne, on attire celui-là ici. Combat en plein centre avec bien entendu toujours la tactique des champs de pieux. Ça va peut-être être tough finalement de gagner ce combat-là, mais ça se fait. Ça se fait. C'est peut-être là qu'il va falloir utiliser le... Faudrait pas utiliser de potion ici. Ok, on va devoir aller claquer un peu d'argent ici pour acheter 2-3 balles d'argent de plus. Ça fait de la tristesse pour le budget malheureusement, mais une ronde, il n'y a pas beaucoup de feu follet. On devrait avoir plus de cash à la suite de cette ronde-là. 1 pièce pour ça. Peut-être qu'on se fait... Ça vaut la peine de dépenser maintenant. On n'a pas de raison de vouloir le recommencer notre fois, mais dépenser un petit peu plus. De toute façon. Il va falloir le faire à la prochaine ronde. Donc, on va aller de même. C'est propre, c'est rond. Il nous reste 60 sous, c'est dommage. On est parti d'une pièce à 60 sous en quelques secondes. Bénir des balles, acheter des balles d'argent. Des trucs rares. C'est parti. Même si je viens juste de réviser à chaque fois que
que je me retrouve face à ça, j'ai comme pas le choix, on dirait de... Ouh, quoi l'odeur à cause le vent il est pas fort, si j'avais pas vu ça. Je savais pas qu'il y avait des forces au vent, habituellement ça a l'air d'aller bien plus loin que ça. Faut le faire quand même. Peut-être avec le cri au pire. Oh, il faut aller le chercher à pied. Non. Oh mon dieu. Ok, non, alors, désolé, on va devoir recommencer ça tout de suite parce que... Malheureusement, ça a été complètement raté. Le vent était vraiment pas aussi fort que d'habitude. J'ai pas vu où on pouvait vraiment estimer ça, sauf que c'était quand même cool à voir que ça peut varier à ce niveau-là. Ah oui, ce cinématique-là, on n'a pas parlé du tout, mais quand il y en a dans ce jeu-là, on apprécie vraiment la qualité artistique de ces cinématiques-là. Sérieusement, chapeau à la personne, aux personnes qui ont travaillé sur ces cinématiques-là. C'est vraiment un atout majeur dans le jeu, je trouve. Je suis content qu'il y en a eu 2 de suite dans un court laps de temps. Je trouvais que c'était une belle touche. C'est peut-être le moment d'installer un nouveau Mirador. C'est peut-être ça que ça veut dire, tout ça. C'est pacté pas mal ici, mais c'est là qu'il faut qu'il soit. Un peu à l'écart ici. Et jusqu'où? Et où? Comment ça? Oh, j'ai pas beaucoup de place où on dirait que je peux le placer. Tout ça ici, c'est condamné. Parce qu'il y a de la route. J'ai aucune idée pourquoi. En plein champ, c'est condamné. Je comprends pas pourquoi. C'est bizarre. On va recommencer en fait. Et on va le partir ici peut-être. Ah bon, c'était comme un peu buggy on dirait. Magnifique. Alors on a un beau système de tyrolienne pratiquement complet. Pratiquement complet. En fait, absolument complet. Pour l'instant. Quand il va en avoir 4, là, ça va être difficile d'avoir un système absolument complet, mais on peut encore se le permettre à 3. Je suis quand même content de ce système de tyrolienne. Pour être un peu plus esthétique ici. Mais bon, si on se fie juste à l'esthétique de ça, c'est pas si grave, parce que c'est quand même un beau système. Bien développé. Donc, on approche ici, bang, combat corps à corps immédiatement. Deuxième manche. On s'amène là. Il va falloir faire ça rapidement. On peut peut-être dévier un peu leur route avec du feu. Oh, oh, oh. On va l'envoyer. Oh. Dommage. Juste parce que je veux que ça soit vraiment beau. Juste faire ça un petit peu plus habilement. Même chose pour eux. Oh, on va les faire tout arriver ensemble à la même place. 50 points d'action pour ça. Bon, on a mis ça.
un peu supplémentaire. Parce que ça, c'est la Wave 1. Quel délire. C'est la Wave 1. C'est aussi violent que ça. La Wave 2, c'est ça. Tabarnak. Ok. On active la croix pour le deuxième combat. Et non le premier. Le feu pour le premier combat. Ça nous prend un feu supplémentaire. Il y en a un là. On a ça. Bof. 20 PA. Ça va être ça ici. On a les deux. On est prêt à utiliser les deux. Ok, on a encore 50 sous malgré tout. On n'a pas claqué tant de cash que ça. Je pense qu'on peut quand même être satisfait. Oui, nouveau, on s'en va ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ce système de tyrolienne. Ouh, on arrive là, c'est fancy, à la maison. Balle d'argent pour ça, c'est ce qu'on faut. Ce qu'il nous faut, 24. Ok, ça marche pas pire, j'en dépense une autre. Encore le temps. Directement dans son cerveau, on recharge l'autre mais on l'attaque pas. On va aller le rusher. Pendant qu'il s'excite. Ouf, bien bloqué. Ok. Et on s'en va au nouveau, le nouveau système de tyrolienne. Magnifique. Ouf, ça y est, ils sont là. Il faut que ce soit rapide. Le nouveau système de tyrolienne. J'arrive! Faut les attirer avec les cris tout de suite. Surtout qu'on est là. Pas le choix. Venez-vous-en, ma gang de nifleux! Oh. Oh, ils ont été saccagés violemment. C'est là que je m'en allais. Tab. Oh, il faut être patient, c'est vrai, on se rappelle. On est patient, on attend qu'eux passent. Ensuite, on y va pour éclater les feux follets. Et ensuite, on s'en va là-bas pour la finale. J'ai failli faire une belle erreur. Attends, de Mirador, on peut même se charger une petite balle. Ah, si on en a une en banque. Dommage que ce soit pas une balle comme on voulait. On change le vent pour pas se faire voir. Parfait. Ah, c'est qu'ils sont nombreux. Sur la map, on les voit, là, c'est les points jaunes. Là. Ça va me détruire en quelques secondes, en fait. Oh my god, ils vont me détruire cette maison en quelques secondes. Ça fait peur. Oh, ils sont arrivés par là, je checkais pas du tout à la bonne place. Oh non, c'est fait. Ok, il faut que j'y aille, je m'en fous. J'ai pas le choix. Allez, détectez-moi, détectez-moi. Ils vont repousser hors de mon cercle en quelques secondes. Ils sont décents.
sérieusement, c'est de l'abus complet. Oh, si j'avais oublié les petits feux follets de merde que j'avais laissé là-bas. Si. Bon, on voit qu'il y a une petite lacune au niveau du plan, mais je pense qu'on peut le faire la prochaine fois. Prochaine fois, de toute façon, oh shit, je commence à être bien éclaté. Donc c'est la wave 2. Faut peut-être juste pas que je les laisse aller puis qu'on fasse le combat ici à la place. C'est peut-être ça le principe. Quand même les laisser se rendre là au moins. Magnifique. Ah ouais, ok, j'ai plein de feu ici. Ça me semble que ça semble que ça va être difficile. Ah mais là-bas on n'a pas besoin d'autant de feu, on a vu qu'est-ce qui est arrivé. Ils se sont fait détruire violemment sur les pics. C'était dramatique. Ça faisait presque peur, tellement que c'était grave. Et ici maintenant il va y avoir peut-être un petit peu de plus, ça vaut la peine. Peut-être une croix de plus à la place. Une croix de plus. Je pense qu'on est, comme on dirait, good to go. Même qu'on va peut-être s'assurer d'être good to go en mettant ça là. Et lui, il s'en vient dans l'action obligatoirement. Magnifique. On n'aura pas à se faire de tracas pour ça. Ça se fait pas une autre fois. Ah ouais, Horse Chronic. Tu me sembles rigoler un peu. J'ai pas... j'ai pas suivi en fait malheureusement la conversation, mais nice. C'est possiblement la dernière tentative de la soirée. Ça risque d'être assez cool. Je pense que je vais le maîtriser pas pire. Oh, juste au moment où on dit ça, il nous propose l'aide assistée, l'assistance stratégique. Quelle honte. Mais c'est pour ça c'est bien fait quand même, ça permet vraiment aux gens de checker l'aide. C'est quand même assez vaste là, mais ça peut valoir la peine. Ouais, l'assistance virtuelle, ouais, c'est pas très clair. C'est quand ils disent... genre, ils disent, vous savez qu'il y a des conseils stratégiques dans le menu. Mais ça, ils te le montrent. Ils te mettent ce message chaque fois que tu as raté le truc 2 fois puis que tu le réessayes encore, tu sais. Ça te donne des tips, genre, des trucs de même. On se rappellera comment ça se déroule, la phase 1.
direct. Faut plus se foquer dans le mirador, mais j'aimerais dire qu'il y a des petites pancartes que tu peux mettre, genre. Vers le poulailler. T'en es une. Oh oui, plusieurs tyroliennes sur un même truc, ça serait absolument. On va le repousser pendant qu'on se recharge une petite balle d'argent spécialement faite pour lui. Faut se dépêcher parce que on veut pas trop qu'elle est en danger. 2 balles. 2 balles, on rush. Et on se pousse. La nouvelle tyrolienne. Oh, encore une fois, il m'a eu avec ça. Okay, hop. La nouvelle. On essaie de faire un coup, hein. Je pense qu'on peut juste les tirer, peut-être. Il y a personne qui va revenir ici de toute façon jamais. Oh shit, il y a un chaman tout là-dedans. Ça a moins bien été que tantôt ici pour ça en fait. Lui ou l'autre. Il n'y en a pas d'autres, il faut être 3 dessus. Comment ça l'autre est mort? Oh non, il arrive tout juste, il est pris un autre chemin. Oh non, je vais être pris dedans. Oh, roulade. Oh. J'arrive pas à les avoir les 3 dedans. Oh, on l'a eu les 3 dedans. Bon. Ça va être un esti de gros combat. Falloir bien gérer les rages, bien gérer les potions. Et c'est ça, exactement. Bien gérer les potions. Oh yeah, Horse Chronic, bon Hearthstone. Si tu streams ça, je te mets le lien dans le chat room pour que les gens y voient ça. On se prend une potion juste avant de descendre. Beaucoup de loups ici. Ok, on va aller s'allumer un petit feu. Il doit en avoir pas trop loin. Détecté, magnifique. Ça c'est pas des enfants là, par exemple. Ah ouais, ça chie malheureusement mon petit plan, mais... Ouf, gros hit. Ces loups-garous-là, man, c'est des sales brutes. Il faut penser à allumer l'autre feu. Il est où l'autre feu? J'ai aucune idée, il est où l'autre feu? Ah ouais, j'ai tout ça de l'autre bord. Non, c'est juste un champ, donc il y a un feu avec. Ok, on prend une potion de chaque.
Et là, on est là. Non, non, c'est pas ça que je veux faire, style. Ouais, avec un controller, ce jeu-là, ça serait de la magie, là. Il en reste plus, il en reste plus. Je pense qu'on est good. Oh, magnifique, on s'est fait 3 piastres, on a 3,65. Belle mission. Oh, les Wendigo, on les a pas vus encore, mais d'après moi, on va avoir droit à un petit teaser pour la prochaine séance de sang-froid. Donc, prochaine séance de sang-froid, les Wendigo. Jack, ton ami est revenu nous voir. Quoi? Avez-vous vu Mishtamachechu, le chaman de notre tribu? Je l'ai envoyé hier vous prévenir d'un grand péril, et je ne l'ai pas revu depuis. Avec le blizzard qu'il fait, il s'est probablement perdu dans la forêt. Improbable. Grand renard sait, mieux que quiconque, voyager dans la tempête. Quoi qu'il en soit, il est maintenant trop tard pour bien vous préparer contre la venue du Wendigo. Quant à moi, je dois retrouver Mishtamachechu au plus vite. Nyot. Nyot. Bon, je vais aller voir ce que je peux faire pour nous sauver les fesses. Pas question. Si quelqu'un doit mourir, c'est moi. Barricade plutôt toutes les issues de ta cabane et prends soin de Joséphine. Elle a besoin de toi. Ouh, il accepte de sacrifier sa vie. Ok, alors on a vu un petit teaser pour la prochaine fois, les Wendigo, mais on va aussi avoir un petit teaser supplémentaire, la baliste, une nouvelle arme. La baliste. Le placement de la baliste se fait en 2 étapes. Placez d'abord celle-ci à l'endroit désiré, puis orientez-la avec la souris. Pour l'activer, appuyez sur E lorsque vous êtes à proximité. Pour faire feu, appuyez sur le bouton gauche de la souris. Alors, une belle arme de siège, barricade à la place. Alors, il nous reste 2 armes à unlocker. J'imagine une, ça doit être l'arbre sacré. Je crois qu'on a vu ça un peu plus tôt. Alors, la prochaine fois, à sang-froid, la baliste et les Wendigo. Merci beaucoup à tous. Donc, Horse Chronic, encore une fois, toujours présent, bien cool. Merci aussi à ceux qui checkent ça en rediffusion. C'est toujours bien cool. Pour l'instant, c'est fait comme ça. Et, ben, en fait, félicitations à créateur de Sang-Froid, Artifice Studio. Donc, à la prochaine, tout le monde.